Bienvenue au monde merveilleux de Nintendo. Comme vous pouvez voir, j'ai upgradé un petit peu mon équipement, donc j'espère que ça va quand même bien sonner. Alors aujourd'hui, je vous fais un test sur Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Pour commencer, Mario 3D World, c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur la Wii U en 2013, puis ils ont ajouté quelques nouvelles modifications. Donc sans plus tarder, nous allons commencer le test. Bonne écoute! Sorti le 12 février 2021, qui a été ressorti en l'honneur des 35 ans de la série de Mario, nous avons le droit à un autre jeu de la série, et ce jeu est Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Comme pratiquement beaucoup de jeux de Mario, ce jeu est un jeu de plateforme, donc on se promène de niveau en niveau, on doit ramasser des trucs, puis on se rend jusqu'au drapeau à la fin du niveau. La particularité cette fois-ci, c'est que le jeu est beaucoup axé sur le multijoueur. En instance, nous avons le multijoueur local et pour la première fois, nous avons le multijoueur en ligne. Donc, il est possible de jouer, même que je vous dirais, on peut jouer avec deux personnes sur une même console, puis on peut jouer avec deux autres personnes sur une autre console, donc on peut jouer jusqu'à 4. Donc, il y a un petit peu d'élément compétition parce qu'on ramasse des points, ceux qui finissent le niveau. Celui qui a le plus de points à la fin du niveau, il va avoir une couronne. Donc, le but, c'est d'essayer de garder la couronne le plus longtemps possible. Mais tout en fait aussi, il faut essayer d'avancer dans un but commun, donc qui est de terminer le niveau. Et dans chaque niveau, on a des trucs aussi à ramasser, donc ça rajoute un peu de l'effet de coopération tout en restant compétitif, ce qui est quand même un très beau concept. Personnellement, le mode multijoueur en ligne, je l'ai essayé aussi, puis je vous dirais, il y avait un petit peu de lag, mais c'était pas, ça n'empêchait pas de jouer, là. Ça a duré comme 3-4 secondes, puis après ça, j'étais correct pour à peu près 20-25 minutes. Ça revenait à l'occasion, mais grosso modo, je l'ai essayé pendant 2 heures de temps. Puis aussi, je l'ai essayé avec quelqu'un assis à côté de moi. Puis jouer en ligne aussi avec une autre personne. Donc, il n'y avait pas vraiment de lag. Là. Ça roulait quand même assez bien. J'étais surpris. J'ai essayé aussi avec le branché directement avec le câble sur Internet et aussi en Wi-Fi. Puis les deux, ça allait bien. Là. Au départ, on a le choix entre 4 personnages, soit Mario, Luigi, Princess Peach et un Toad bleu. Le jeu se déroule un peu comme les anciens Mario style Mario Bros 3. Donc on est sur une carte, puis en fait c'est qu'on voit tous les niveaux qui sont sur la carte. Donc on se promène sur la carte, puis on peut aller choisir les niveaux qu'on veut. Il y a des objectifs aussi, des bonus. Donc des maisons de Toad qui peuvent nous donner des items. Il y a une petite roulette de casino aussi qui peut nous permettre d'aller chercher des sous pour pouvoir avoir des vies. Parce que oui, les anciens jeux Mario, ils comptaient des vies, donc on avait un certain nombre de vies pour pouvoir passer le niveau, et si on tombe à zéro, c'est game over. Mais par contre, à la fin du vidéo, je vais vous mettre un petit vidéo explicatif de comment on peut faire pour avoir des vies à l'infini. Donc restez à l'écoute, puis à la fin, je vais terminer avec ce petit bout de vidéo. Donc comme je disais, on se promène sur la carte, on fait les niveaux, puis à la fin de chaque niveau, on se bat contre un boss. Donc c'est quand même intéressant parce que les boss ont différents types de mécaniques pour pouvoir les affronter. Mais je ne vais pas trop vous donner de spoilers, donc je vais juste m'en tenir à vous dire qu'il faut découvrir la mécanique pour combattre le boss et ainsi de suite, sauver le niveau. Puis ensuite, on passe au prochain monde. Comme tout bon jeu de Mario, on a 8 mondes dans ce jeu. Puis, avec quelques petits bonus que, encore une fois, je ne vais pas trop vous donner de spoilers. Et ça vaut aussi la peine de ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Dans le fond, chaque niveau nous permet de ramasser soit des étoiles, ou aussi ça nous permet de ramasser des étampes. Donc, il y a une collection d'étampes. Un autre bonus, ce n'est pas nouveau à cette version, mais c'est l'inclusion de Captain Toad. Il y a quelques tableaux. Si vous ne connaissez pas Captain Toad, c'est un petit jeu qu'on fait par après. Un petit jeu de plateforme qui met en vedette Captain Toad. En fait, c'est dans ce jeu-là qu'il a pris vie. Donc, c'est un petit jeu de plateforme. On peut tourner la carte, puis on a des étoiles à aller chercher. Il faut éviter les ennemis. Fait que c'est vraiment plus puzzle slash plateforme. Mais c'est quand même c'est très amusant. Puis si vous aimez ces petits niveaux, je vous conseille fortement Captain Toad aussi qui est sorti sur la Switch. Un autre truc qui est aussi très pratique, c'est qu'on peut emmagasiner des power-ups. Donc on peut avoir un item en banque. Puis quand on en a besoin, on a juste à peser sur le bouton directionnel par en haut. Puis on peut aller chercher notre power-up qui est en réserve. Une autre nouveauté qui a été rajoutée aussi à cette compilation est le photo mode. Donc on peut avoir un mode de photo, on peut faire des poses, on peut rajouter des collants, on peut faire tout ce qu'on veut à utiliser notre créativité. Puis dans le fond, ça nous permet de pouvoir faire des photos, des screenshots, et après ça qu'on peut sauvegarder dans notre Switch. Donc c'est un beau petit clin d'œil, on peut s'amuser quand même avec ça aussi.
Côté graphique, c'est un port d'un jeu de la Wii U sur la Switch. Donc, à la base, dans le temps, il était déjà fait en HD. Donc, ça, c'est resté. Le jeu est quand même très beau, il est très fluide. Si on compare avec les anciennes versions de la Wii U, il est un petit peu plus rapide. Le jeu aussi prend en compte les amiibo. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi les amiibo, c'est des petites figurines que Nintendo ont sorties il y a quelques années. Ils en ont sorti de toutes sortes de collections par rapport à plein de séries de jeux. Il y en a sur la série de Smash Bros, il y en a sur la série de Splatoon, il y en a d'autres sur la série d'Animal Crossing. Puis, en l'honneur de ce nouveau jeu, ils ont sorti 2 nouveaux amiibo, soit Mario Chat et Peach Chat. En laissant le doigt sur le bouton de directionnel de gauche, on peut faire scanner un amiibo. Et dépendamment de lequel on scanne, on va avoir différents trucs, soit des power-ups ou des vies. Si on scanne des personnages d'une série de Mario, ça va nous donner des power-ups. Et si on scanne un personnage d'une autre série, ça va pouvoir nous donner des vies. Maintenant, je vais vous parler aussi de Bowser's Fury, qui est complètement nouveau. C'est un bonus qui a été rajouté avec cette version de Mario 3D World. En fait, on pourrait prendre comme un genre de tech démo. Dans le fond, c'est pour nous montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas un jeu complet. Ben oui, c'est un jeu complet, mais je vous dirais, c'est court. Attendez-vous pas à un jeu de 40 heures de style de Mario. C'est vraiment, ça se passe sur une carte. On a des soleils de chat à ramasser, des 4 chaînes. La map est divisée en plusieurs îles. Et dépendamment des îles qu'on est, on va avoir des objectifs différents à accomplir pour ramasser des cloches de chat dans le but de freiner Bowser's Fury. Donc, à chaque moment donné, pendant qu'on joue, il va commencer à pleuvoir, il y a une tempête qui arrive, puis Bowser's Fury va apparaître, puis il va commencer à essayer de tout détruire sur son passage. De ce fait, il va pouvoir créer aussi des plateformes pour donner accès à Mario à des nouveaux endroits pour pouvoir aller. Puis aussi, il va lancer du feu. Donc, c'est important de Mario d'essayer de se cacher puis de ne pas se faire prendre par le feu. Mais aussi, le feu peut détruire des obstacles. Donc, peut permettre à Mario d'avoir accès à des endroits différents sur la carte. Le but, c'est de ramasser assez de cloches de chat pour pouvoir se transformer en Giga Chat Mario. Donc, le mode Super Saiyan Mario pour les connaisseurs de Dragon Ball Z. Dans le fond, Mario devient gigantesque, puis là, il va être capable de confronter Bowser. Il va être capable de lui faire perdre sa vie, puis après ça, ben, Bowser se sauve, puis on recommence un peu plus tard. La particularité, c'est que ça prend un nombre fixé de cloches pour pouvoir débloquer la grosse cloche. Donc, on commence avec 5, après ça monte à 10, après ça monte à 20, et ainsi de suite. Mais par contre, si Bowser arrive avant et qu'on n'a pas le nombre nécessaire pour la grosse cloche, c'est pas grave, parce qu'après un certain moment donné, Bowser va juste retourner dans son coin, fait qu'il n'y a pas de problème, ça ne vous empêche pas, vous n'avez pas besoin d'être stressé pour essayer de ramasser des cloches et avancer. Lorsqu'on ramasse une cloche normale, ça va quand même faire arrêter les Bowser, puis il va se sauver, puis il va revenir un peu plus tard dans le jeu. Une belle particularité aussi à ce jeu, c'est que le jeu est jouable à 2 joueurs, donc un joueur qui contrôle Mario et l'autre joueur qui contrôle Baby Bowser. Donc c'est possible de pouvoir faire voler Baby Bowser, de lui faire des attaques. Puis aussi dans les niveaux, on va avoir des trucs à peinturer, comme un petit peu dans Mario Sunshine. Donc on peut voir des items. Donc Baby Bowser va juste les peinturer avec son pinceau. Puis ça va faire apparaître les items ou des tuyaux ou etc. Donc c'est aussi une belle addition de pouvoir jouer Baby Bowser pour la première fois depuis l'inclusion de ce personnage depuis Super Mario Sunshine. Donc c'est quand même un beau clin d'œil, je trouve. C'est fait avec le engine de Super Mario 3D World. C'est très bien fait. Et à égalité avec Mario Odyssey, ça promet. Si c'est comme je vous disais tantôt, si c'est un test technique pour voir comment que ça roule, ben c'est super. Puis je pense qu'il serait capable d'en faire vraiment un long jeu de Mario, ce qui serait bien. Et aussi, Bowser's Fury prend en compte les amiibo. Donc, comme dans Mario 3D World, en scannant des amiibo, ça va donner différents power-ups, des vies. Et la particularité, c'est si on scanne un amiibo de Bowser, ça va faire apparaître Bowser Fury plus vite. Donc, si vous ne voulez pas attendre, ben, vous pouvez juste scanner l'amiibo de Bowser, puis Bowser Fury va arriver, puis là, ben, la tempête commence, puis là, on peut continuer. Un beau clin d'œil qui n'a pas été vraiment mentionné haut et fort, c'est que quand on commence le jeu sur l'écran principal, dans le coin en bas à gauche, il y a un petit onglet qui s'appelle Luigi's Bros. Donc, c'est faire un clin d'œil au premier jeu de Mario Bros, qui n'était pas Super Mario Bros de Nintendo, mais bien avant ça. Qui est un petit jeu, vous allez vous rappeler, il y a comme des tuyaux, il y a des tortues qui sautent, puis Mario et Luigi se promènent là-dedans, puis les tortues pour ramasser des sous et ainsi gagner une partie. Donc c'est quand même un beau petit clin d'œil qu'ils ont rajouté, puis c'est très apprécié. La musique des 2 jeux, ben, c'est la musique de Mario. Moi, je la trouve excellente. On ne peut pas se tanner de la musique de Mario.
C'est très bien, ça rajoute à l'atmosphère aussi. Les points positifs, ben c'est une belle collection. Je sais que c'est un report, ça coûte quand même 79,99. Certains vont dire que c'est cher pour revoir un jeu qu'on a déjà joué. Moi, je pense à tous ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu avant. C'est une belle collection qui comporte Super Mario 3D World, Bowser's Fury et le petit jeu de Luigi Bros que je parlais tantôt. Un autre point positif, ben Bowser's Fury en tant que tel, c'est pas excessivement long, mais il en vaut la peine. Puis je pense que ça promet pour un futur jeu de Mario. J'aimerais vraiment ça voir un. Mes petits points négatifs, ben, c'est la longévité. C'est sûr, on s'attend pas à... Ça prendra pas 50 heures faire le tour du jeu. On n'en a pas pour des centaines d'heures non plus. Mais c'est bien quand même. On a du plaisir tout le long. Puis peut-être un peu la caméra, j'ai trouvé que j'avais des fois des difficultés, on saute, on pense qu'on est au-dessus d'un trou, mais finalement on tombe dedans parce que l'angle de caméra des fois est plus difficile à voir, vu que c'est un genre de style 2D plateforme, 3D aussi. Donc des fois j'ai un petit peu de frustration avec la caméra, je vous le conseille fortement, donc un thumbs up de Dr Mario. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce petit test de Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Comme promis, ben, je vous laisse sur un petit vidéo qui vous montre les trucs de vie. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci!